Je suis heureux de vous revoir après 2 semaines d'absence de culte. Ça me paraît être relativement long. Voilà, ces moments. Alors j'ai des salutations pour vous de la part de l'église de Beaudour en Belgique, où j'ai eu le privilège d'aller. Donc c'est l'église de Cathy, Eric et Annie, Nathan aussi leur fils. On était heureux de vivre ces moments. J'étais aussi donc à une rencontre des églises de réveil en Belgique, avec les églises de réveil de France et de Belgique et de Suisse. Donc c'était l'occasion aussi de découvrir un tout petit peu de ce pays. Merci. De découvrir un tout petit peu de ce pays et de voir aussi cette église là-bas à Beaudour, des frères et sœurs pleins de vie, pleins de feu, pleins de zèle. Et ça m'émerveille à chaque fois que l'on va ailleurs vivre un culte, se dire waouh, le courant passe directement parce que, on est animé du même esprit. On est animé du même Seigneur. Et on fait partie, même si on se connaît pas, pour la plupart, on fait partie de la même famille. On passera l'éternité ensemble. Et c'est vrai qu'on découvre des frères et sœurs pour la première fois et on a l'impression, que tout de suite, il y a quelque chose qui passe, il y a un courant. Et c'est vraiment enrichissant, encourageant. Alors je vous transmets leurs salutations. Dimanche passé, j'étais à Adelboden avec les ados des églises de réveil de Lausanne, Beauvresse, de Lausanne à la Riponne, de Vevey, de Martigny. On était une vingtaine là-bas ce week-end avec les ados et c'était aussi enrichissant de vivre ces moments, de vivre la présence de Jésus avec ces ados. Et merci pour ceux qui ont pensé de prier aussi pour nous. Cette jeune génération a besoin de Jésus, a besoin de cette grâce de Dieu, a besoin d'être rencontrée, visitée, tout comme nous, on a besoin d'être rencontrés, visités par l'Esprit du Seigneur. Et on se souvient de certaines choses qui se sont passées dans nos vies, dans nos cœurs. On peut se souvenir aussi qu'aujourd'hui, c'est le week-end de la Pentecôte, qu'on est ce dimanche de la Pentecôte. On peut se souvenir de certaines choses, mais j'espère qu'on a cette envie non seulement de nous souvenir avec une petite larme au coin de l'œil de ces bénédictions que le Seigneur nous a accordées, mais qu'on a envie de les vivre tout à nouveau, comme un renouvellement de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, dans nos vies. La Pentecôte, c'est ce don du Saint-Esprit à l'Église, aux croyants. Il y a bien longtemps, il y a 2000 ans, la Pentecôte, c'est la réalisation de ce texte que Jésus a prononcé et qui est rapporté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 19 à 20 aussi, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus a annoncé, a dit aussi, on voit dans le texte de Actes 1:8, où il a annoncé ce don du Saint-Esprit, que l'effusion du Saint-Esprit viendrait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais là, dans ce texte de Matthieu, Jésus, nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme quoi, même s'il y a eu, il y a 2000 ans, cette effusion du Saint-Esprit, aujourd'hui encore, on a besoin de vivre cette effusion du Saint-Esprit renouvelée dans nos cœurs, dans nos vies. Autrement, Jésus ne dirait pas « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si, c'était déjà tout accompli, quelque chose comme certains disent, c'est fait, c'est accompli, il n'y a plus besoin, il y a juste besoin de recevoir. Là, on voit qu'il y a quelque chose en plus à recevoir aujourd'hui encore, à vivre. Et je vous encourage à chercher ces promesses dans la Bible, parce que ces promesses sont importantes, ces promesses de l'effusion du Saint-Esprit. On a chanté tout à l'heure, le Dieu de victoire habite en moi. C'est pas juste une belle phrase pour faire joli.
mais c'est vraiment ce que Dieu dit dans sa parole aussi, qu'il nous remplit, eh bien qu'il est ce Dieu miséricordieux, compatissant, ce Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et on veut se souvenir aussi qu'il est le Dieu de victoire, le Dieu de bénédiction, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes pour qui on a prié. Il y a encore différentes personnes qui sont affectées dans leur santé, comme j'ai oublié tout à l'heure, notre sœur Claudine qui est aussi pour un temps de repos. Il y a notre frère Yves qui est aussi affecté par un manque de travail. On a besoin aussi de prier les uns pour les autres. Et c'est bon de s'encourager, c'est bon de proclamer aussi sur nos frères et sœurs, eh bien, ces bénédictions. Comme cette parole de bénédiction que nous a transmise ce matin aussi, eh bien, notre frère Maurice, en lisant, eh bien, ce texte de la parole de Dieu. Souvent, on cite des promesses de la Bible, et c'est bon. Et dans le cas que je viens de citer, de Matthieu 28, 19 à 20, si on replace ce texte dans son contexte, eh bien, il a remarqué que Jésus s'engage envers ses disciples. C'est ceux qui sont baptisés d'eau par immersion. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Baptisez-les. C'est ce baptême dans l'eau, ce plonger dans l'eau d'une personne consciente qui, volontairement, eh bien, désire suivre les enseignements de Jésus. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On baptise donc que les disciples, c'est-à-dire des personnes qui sont conscientes de leur choix, qui peuvent choisir. Et donc, Jésus fait cette merveilleuse promesse à ses disciples d'être avec eux tous les jours, ceux qui s'engagent avec Jésus. Ce qui le signifie en obéissant, en passant par les eaux du baptême aussi et par une vie consacrée. Jésus va dire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le titre de mon message ce matin, j'en étais qu'à l'introduction, le titre de mon message ce matin, c'est être en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit grâce à Jésus-Christ. Être en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit grâce à Jésus-Christ. Je suis travaillé ces temps par ce thème d'être en relation, en connexion avec Dieu. Et en Belgique, j'ai apporté un message sur la base de Job 42, verset 5, où Job va dire dans ce texte, à la fin de cette histoire, à la fin de ce livre, Job va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, ou maintenant ton œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Cette histoire nous parle d'un homme, Job, dont Dieu lui-même a dit par 2 fois lors de ce dialogue complètement surréaliste avec Satan. Vous pouvez lire les chapitres 1 et les chapitres 2 de ce livre de Job, que Job est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Dans Job, chapitre 1er, verset 8, il écrit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Dieu lui-même témoigne à l'ennemi de notre âme, à l'ennemi de nos vies, à Satan lui-même. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et le diable va dire « Tu sais bien pourquoi il te sert, il y a l'abondance en lui. » Tout roule, tout baigne, je paraphrase, relisez ces textes, chapitres 1 et 2. Tout baigne, c'est facile pour lui, il y a la réussite, il est riche à l'excès, il a une famille qui va bien. Enlève-lui tout ça et tu verras s'il sera encore fidèle. Et Dieu lui dit mystérieusement, on comprend pas pourquoi, mais ok, vas-y, mais seulement préserve sa vie. Et il y a au chapitre 2, verset 3, si tu peux le projeter, je l'ai pas écrit, merci. L'Éternel dit à Satan, là de nouveau, le diable vient, Job a tout perdu. Job, on lui a tout enlevé, sauf sa peau et sa femme. On lui a tout retiré, ils sont tous morts, il a tout perdu. Et là de nouveau, le diable revient dans la présence de Dieu, ce qui est assez incroyable, assez mystérieux pour moi. Et de nouveau, eh bien, Dieu témoigne à Satan,
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal, il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Et là de nouveau, le diable va lui dire, peau pour peau. En fait, tout ce qu'un homme a, c'est sa peau, donc touche à sa peau et tu verras. Et le diable lui dit, ok, mais tu prends pas sa vie. Et là, après, il y a 40 chapitres qui vont se succéder, qui vont suivre. Il y a les amis de Job qui vont venir dans sa présence aussi. Vous pouvez relire cette histoire chez vous. Mais ce qui me touche, eh bien, c'est que Job est noté 6 sur 6 par Dieu en personne lui-même. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et pourtant, tout à la fin du livre de Job, Job reconnaît qu'il lui manquait quelque chose de vital, c'est-à-dire voir Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ou t'a vu. On peut entendre parler du Saint-Esprit, vous pouvez entendre parler de Dieu, vous pouvez écouter plein de messages, vous pouvez vous réjouir de ce qui se passe un peu partout dans le monde, au travers de grandes rencontres. Vous pouvez entendre toutes ces choses. Job aussi était parfait, je dirais, selon les critères de Dieu, en tout cas dans ce qui est dit dans ce texte. Et pourtant, à la fin de ce livre, Job va reconnaître que même s'il connaissait plein de choses, il lui manquait quelque chose, c'est cette relation, cette connexion avec Dieu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant, j'ai une relation véritable et vraie. Il y a une dimension supérieure dans ma vie. Peut-être vous êtes dans cette situation-là aussi aujourd'hui, c'est que vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu, vous avez entendu beaucoup de bons messages, mais finalement il vous manque le plus important, c'est-à-dire cette relation. Parce que Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, son but ultime, eh bien, c'est qu'on puisse être en relation avec Dieu, qu'on puisse être visité, qu'on puisse être en connexion avec Dieu et avec Jésus. C'est pas juste remplir notre tête de connaissances, mais c'est de pouvoir être en relation. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort à la puissance du péché. C'est pour qu'on soit en relation, parce qu'autrement on pouvait pas être en relation avec Dieu, parce que personne qui est pécheur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Vous me direz, alors pourquoi le diable? Vous poserez la question à Dieu lorsque vous serez vers lui. Mais, mis à part lui, le texte dit que personne qui est rempli de péché peut voir la face de Dieu, peut être devant lui sans mourir. Alors ce matin, eh bien, je vais vous parler de 3 points. Déjà, voir Dieu nous pousse à faire sa volonté. Le deuxième point qu'on verra, c'est voir Dieu nous pousse à une relation, à la relation. Et voir Dieu nous conduit à la consolation. Et je crois que plusieurs parmi nous ont besoin de consolation. Voir Dieu déjà nous pousse à faire sa volonté, la volonté du Seigneur. Dans Matthieu 28, 19 à 20, j'ai lu tout à l'heure, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et frères et sœurs, un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner, qui se donne le temps pour cela, qui est assidu dans la lecture de la parole de Dieu. Paul va le dire à son disciple, à son enfant spirituel, va le dire à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 16, c'est écrit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec nonchalance, avec persévérance. Avec persévérance. Combien c'est dur la persévérance. Combien c'est dur. J'ai souvent eu des bonnes résolutions pour faire un peu plus de sport, pour essayer d'apprendre l'anglais, pour essayer de faire ceci, cela. Ça va un temps.
Mais qu'est-ce que c'est dur sur la longueur. Avec persévérance. Voir Dieu nous pousse à faire sa volonté, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais tout au long de notre vie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Entre guillemets aussi, soyez des disciples. Vivez en tant que disciples. Veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Au même titre que vous veillez, sur la façon dont vous nourrissez votre corps, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous peut-être même soignez vos dents. Veillez avec persévérance. Présentez-vous donc devant Dieu en ayant déjà décidé de faire sa volonté, quelle qu'elle soit, avec persévérance. Pas juste de temps en temps, je vais au culte comme ça, mais avec persévérance. Je vais lire la Bible avec persévérance. Je vais me nourrir cette bonne nouvelle de Jésus-Christ avec persévérance. Dieu fait alliance avec nous par son esprit et c'est ce qu'il a fait avec les hommes. Et le verset 20 de Matthieu 28 se termine par une promesse relationnelle à celles et ceux qui lui obéissent. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est cette promesse, entre guillemets, qui accompagne celles et ceux qui veulent être ses disciples, qui veulent aussi marcher dans ses voies, qui veulent progresser. Voir Dieu, donc, nous pousse à faire sa volonté, à nous nourrir consciencieusement, à avancer, à progresser consciencieusement, mais voir Dieu nous pousse aussi à une relation. On est des êtres relationnels appelés à être en relation. Je suis avec vous tous les jours. Déjà avec Dieu, avec Jésus, je suis avec vous tous les jours. On entend souvent des chants qui invitent le Saint-Esprit à venir. C'est bon, on aime bien, ils sont beaux, ça nous fait du bien de les chanter, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas déjà là, déjà présent? Le Saint-Esprit est descendu lors de la Pentecôte. Est-ce qu'il y est reparti? Non, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors c'est pas totalement faux, mais nous devons réaliser aussi qu'il est déjà là. Et qu'on a juste à ouvrir nos cœurs et à vivre sa présence, à aimer sa présence, à bénir sa présence. Mais il est déjà venu. À nous de reconnaître sa vie dans nos cœurs. Comme Jésus dit à la croix que tout est accompli, il a déjà vaincu la puissance du péché, la puissance de destruction, mais à nous d'entrer dans cette identité, d'entrer dans cette nouvelle vie. Jésus a promis dans Jean 14, versets 16 à 17, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Je prierai le Père. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur nos vies, dans nos vies. Il nous donnera un autre consolateur. Jésus s'en va, mais il y a le Saint-Esprit qui est éternellement avec nous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Seuls ceux qui veulent bien accepter de la seigneurie de Jésus sur leur vie. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Il y a souvent un grand paradoxe dans notre vie. Dieu nous a donné le fabuleux don de l'Esprit qui habite dans nos cœurs, et pourtant on agit parfois comme s'il n'y était pas dans nos vies, dans nos cœurs. Ça arrive. On sait que le Saint-Esprit est ici sur terre et qu'il ne nous a jamais laissés. Nous savons qu'il vit en nous et qu'il fait de nous sa demeure. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais malheureusement, la plupart du temps, on vit comme si le Saint-Esprit était quelque part très éloigné dans le cosmos et non pas au milieu de nous ou en nous.
dans nos vies, dans nos cœurs. Rappelez-vous que le Saint-Esprit, que le Seigneur a envoyé son Esprit Saint pour nous montrer combien il s'intéresse à chacun des aspects de notre vie. Le Saint-Esprit a été envoyé comme notre ami, notre consolateur, notre guide, qui veut être éternellement avec nous. Et je me pose la question pour ma vie, est-ce qu'il est vraiment éternellement avec moi dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce qu'on croit à cela? Quelle est ma connaissance du Saint-Esprit? On a lu tout à l'heure, vous le connaissez. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Quelle est ma connaissance du Saint-Esprit? Connaissance dans le sens de vécu, pas juste entendre quelque chose sur le Saint-Esprit, de ce qu'il est, mais dans la notion du relationnel. Comment est-ce que je connais le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai une véritable relation avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est celui qui guide ma vie? Jésus a dit à tous ceux qui le suivaient, « Eh bien, je ne vous laisserai pas orphelins. Même si je m'en vais, je viens ou je reviens avec vous, mais d'une manière encore plus forte. Parce que non seulement, eh bien, je serai quelque part en Galilée ou à Jérusalem ou ailleurs, mais je serai en permanence avec vous dans vos cœurs par la manifestation du Saint-Esprit. En d'autres mots, il nous dit, je vous envoie quelqu'un qui vous défendra et qui vous gardera. Je vous laisse pas sans aide, impuissant, vulnérable, au piège de l'ennemi, je suis éternellement avec vous. Jésus dit que l'Esprit n'est pas uniquement présent à l'intérieur de moi, mais il dit que je le connais. Quelle relation tu as, mon frère, ma sœur, avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Est-ce que c'est quelque chose de mystérieux, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cosmos, qu'on ne voit pas, ou juste un fluide qui, de temps en temps, dans une bonne réunion, alors qu'on va prier pour vous, vous ressentez comme un guili-guili dans le dos? Ou est-ce qu'il est vraiment présent tout le temps dans vos cœurs, dans vos vies? Comment est-ce que je le connais? Quelles sont les marques, les preuves qui me démontrent que je le connais? Que j'admets sa présence dans ma vie ou encore que j'expérimente sa proximité? Est-ce que je lui laisse tout le contrôle de ma vie? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je le laisse me guider? Ou alors juste quand ça m'arrange? Paul va dire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. » Vous êtes déjà arrêté là? Vous ne vous appartenez pas, c'est aussi écrit là. Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Waouh! Notre corps est son temple. C'est des belles phrases qu'on aime proclamer comme ça. Est-ce que véritablement j'ai confié toute ma vie à Jésus et à son Esprit? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Et il veut nous donner, je crois ce matin, une nouvelle révélation de Jésus-Christ par sa présence dans nos cœurs. Est-ce qu'on veut tout abandonner? Tout abandonner entre ses mains. Arrêter les résistances. Certains diront lâcher prise. Je m'abandonne. Et c'est son œuvre qui nous détourne du mal pour nous donner faim et soif de sa sainteté. C'est que comme ça, eh bien, qu'on va pouvoir continuer de progresser. Oh, c'est sûr, personne n'est parfait tant qu'on est sur terre. Mais malgré tout, eh bien, Jésus nous invite. Paul nous invite aussi, au travers de ce texte, eh bien, à nous abandonner. Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis et il a payé le prix pour cela à la croix. Et lorsqu'on croit que le Saint-Esprit agit en nous, alors on est capable de tenir ferme face à toute épreuve ou peur. C'est comme ça, eh bien, que vous serez véritablement
avec ce Dieu de victoire qui habite en vous. Le Dieu de victoire habite en moi, parce que j'ai capitulé devant son amour, capitulé devant sa grâce, capitulé devant sa seigneurie. Je lui remets toute ma vie. Vous ne vous appartenez pas, Dieu a payé le prix. Et maintenant, j'aimerais encore relever le point suivant, c'est que voir Dieu nous conduit à la consolation. J'ai dit tout à l'heure que voir Dieu nous pousse à faire sa volonté, à nourrir notre cœur, notre âme, à être un disciple et à faire des disciples. Voir Dieu nous pousse à la relation « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais voir Dieu encore nous conduit à cette consolation merveilleuse. Le Saint-Esprit que le Consolateur veut nous octroyer. Jésus appela le Saint-Esprit le Consolateur, et c'est une chose de savoir qu'il est notre Consolateur, mais c'est encore une autre chose de savoir comment il va nous consoler. Comment il me console, comment il te console, mon frère, ma sœur. La consolation vient pas de ce que l'on ressent, mais de ce que nous le connaissons. Si on se base que sur notre ressenti, que sur notre expérience, eh bien, tôt ou tard, on va être très malheureux. On va être très déçu. Le Saint-Esprit va jamais jouer avec nos sentiments. Et si on se base que sur les sentiments, sur des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, les guili-guili dans le dos, eh bien, tôt ou tard, on va être déçu. On va être même déprimé, parce qu'on va pas ressentir toute notre vie, eh bien, ce genre de choses particulières. T'attends pas à un sentiment particulier lorsque tu pries Dieu d'envoyer son esprit de consolation dans ta vie. Il est bien plus qu'un bon sentiment. Il est la présence de Dieu manifestée dans ta vie. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas juste un médicament pour ton âme. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui, eh bien, tu es invité ce matin, tous les jours de ta vie, avec qui tu es invité à avoir une relation. Son œuvre de consolation est accomplie par la révélation de la vérité. Dans Jean 14:7, c'est dit un autre consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous. L'œuvre de consolation du Saint-Esprit débute par cette vérité. Il veut être dans ta vie la vérité. Il veut être dans ta vie la parole faite chair. Il veut être dans ta vie celui qui te sauve, celui qui manifeste sa présence. Dieu n'est pas en colère contre vous. Il vous aime. Beaucoup de gens croient que Dieu est en colère contre eux, qu'ils sont allés trop loin. Mais Dieu n'est pas en colère contre vous, il vous aime. Il est peut-être triste, mais il n'est pas en colère. Actuellement, il y a toute une action qui s'appelle Jean 3,16 depuis le début de l'année. Une action aussi pour faire connaître cet amour merveilleux de Jésus-Christ, de Dieu pour les hommes, pour l'humanité. Pour faire connaître au travers de ce verset biblique, eh bien, Jésus, la grâce, l'amour de Dieu. Cette action, Jean 3,16, eh bien, est basée sur Jean 3,16 et je vais vous le lire. Même le verset 17, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et si tu es dans cette salle, ce matin, imagine-toi, et même ceux peut-être qui écouteront les enregistrements ou qui suivent, on fait un test aussi, voilà, pour une ou deux personnes qui nous suivraient aussi par Internet. Donc ceux qui nous suivent, même aussi en direct ce matin, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est tellement important de se mettre ça dans la tête. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour te juger, mais pour que tu sois sauvé, consolé, fortifié, encouragé.
Et Paul va dire aux Romains, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous voulez ressentir l'amour de Dieu? Ouvrez votre cœur tout grand à l'Esprit. Ouvrez votre cœur tout grand à l'effusion du Saint-Esprit. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez son œuvre. Si vous sentez qu'il y a des choses que vous gardez encore, des recoins, vous avez l'impression que c'est caché, que c'est enfoui. Il y a des choses que vous pouvez cacher aux êtres humains. Ça arrive des fois quand on a des enfants, on cache certaines choses à certains endroits parce qu'on n'a pas envie qu'ils le voient ou qu'ils le mangent, si c'est des bonnes choses, voilà, ou on réserve pour une fois particulière à manger, donc on le cache. Mais avec Dieu, ça marche pas, vous pourrez jamais rien cacher dans votre vie. Il n'y a aucun recoin qui échappe à sa vue, à sa vision. Alors autant lui ouvrir tout grand la porte de notre cœur. Vous pouvez rien cacher à Dieu, même si vous le vouliez. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Même avant qu'une pensée vienne dans votre tête, eh bien, il la connaît déjà. Et la traduction grecque est encore plus riche de ce texte de Romains 5, qui est suggéré par cette traduction. Elle dit que le Saint-Esprit fait jaillir, bouillonner l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est ce bouillonnement de Dieu dans nos cœurs. Et là, il arrive qu'on ait un cœur lourd, il arrive qu'on ait un fardeau insupportable, ça arrive, peut-être dû à la peur, la honte, le chagrin, les souffrances, la tentation, le découragement, mais peu importe la cause, on a besoin de consolation. Et c'est là, eh bien, qu'on entend cette voix du Saint-Esprit dans chaque recoin de notre âme, eh bien, qui déclare « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. » Dans Romains 8, c'est écrit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Verset 37, « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Est-ce qu'on y croit? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quoi que ce soit qui t'accuse ce matin dans ta vie, dans ton cœur, eh bien sache que Christ a payé le prix fort pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que le Saint-Esprit soit déversé dans ta vie. Et cette vérité, une fois que vous y croyez, devient un fleuve d'eau vive qui jaillit, qui déborde au-delà de tout obstacle. Et ce matin, Dieu veut nous communiquer la vie de et par son Esprit. Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on vive. On parle de l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Jean 14, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus a dit. Verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » L'Esprit est notre enseignant pour marcher chaque jour avec Jésus. Et nous sommes un petit peu comme ces étudiants. Il nous enseigne que nous sommes adoptés par le Père, que nous sommes la famille de Dieu, ses fils et ses filles. C'est le Saint-Esprit qui crie en nous, « Souviens-toi que Jésus a dit, tu es le Fils, la fille de Dieu, la fille du Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi que tu as un Père dans le ciel. » Pas juste quand on prie « Notre Père qui est aux cieux ». Souviens-toi que tu as un papa avec qui, eh bien, tu es appelé à avoir une relation. Donc, rappelle-toi qui tu es. Tu es pas seul, tu es jamais seul. Même si tu as l'impression d'être dans la solitude, souviens-toi, garde à l'esprit les paroles de Jésus, parce que Dieu t'aime tellement. L'ennemi peut venir vous plonger dans la peur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans ce verset.
la culpabilité, le stress. Mais vous pouvez prier. Vous pouvez prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis en moi maintenant. Enseigne-moi, rappelle-moi les promesses de Jésus au sujet de ma position en tant que fils ou fille de Dieu. Ce ne sont pas les sentiments qui vont vous donner la paix, mais la vérité, la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par ce premier point. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tu vas te souvenir que l'Esprit crie en nous, Abba Père. Abba, cher papa. Ce terme d'affection. Cher papa. Je ne sais pas si votre papa était gentil, bon, si vous en gardez un bon souvenir, s'il est encore en vie ou s'il est déjà parti. Mais là, c'est une affection juste incroyable. Abba, cher papa, tu lui cours dans les bras et tu sais qu'il va t'accueillir. Du plus profond de ton âme, tu peux crier « Je suis ton fils, ta fille, je marche dans cet esprit d'adoption ». Un esprit d'adoption nous pousse à la consolation. Dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui ont accepté cette parole, cette vérité, cette parole faite chair, tous ceux qui croient en son nom à Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Vous avez le droit d'être enfants de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ces versets nous parlent de notre état, notre position en Christ, notre position en Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et Paul nous dit qu'en tant que fils et fille de Dieu, eh bien, on a le même esprit que celui qui était en Christ. Là encore, pas un esprit différent. Il n'y a pas plusieurs esprits. Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Vous êtes appelés à avoir la vie en vous ce matin. Apprenez ce verset par cœur, Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Réalisez-vous combien le rôle du Saint-Esprit est important. Pas juste d'en parler une fois dans l'année comme ça, ou de se souvenir que ça fait partie, on pense à Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais souvenez-vous qu'il est en vous, qu'il veut être en vous, qu'il veut relationner avec vous. Parfois, je peux me sentir mort spirituellement, je peux me sentir insensible, sans vie, fatigué, comme s'il y avait plus beaucoup d'étincelles dans mon cœur, dans ma vie. Il y a peut-être plus qu'un petit lumignon qui fume, mais la réalité, eh bien, c'est qu'il y a une force vivante qui œuvre continuellement en moi. Lorsque je capitule et que je lui dis « Seigneur, là, je m'abandonne entre tes mains. Là, j'en peux plus, agis. » Et si je crois que je crois dans les paroles du Seigneur, je place ma confiance en Jésus, alors peu importe comment je me sens, comment je me juge, ou même me sens condamné, le Saint-Esprit insuffle toujours la vie en moi. Dieu m'aime toujours et son esprit est à l'œuvre en moi. Dieu t'aime toujours et son esprit veut être à l'œuvre dans ta vie. Alors je vais conclure avec ce message. Je vous ai dit tout à l'heure que voir Dieu nous pousse à faire sa volonté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Parce qu'en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Tu as un impact dans ta vie, mais aussi auprès de ceux qui t'écoutent. Waouh! Voir Dieu nous pousse aussi à avoir une relation. Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Une relation avec Dieu, une relation aussi avec les humains qu'il a placés autour de nous. Voir Dieu, eh bien, nous conduit à la consolation, parce qu'il est en nous et il est ce consolateur qui agit en nous. Et Dieu veut nous communiquer la vie ce matin. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous pouvez dire, ou en tous les cas c'est ma prière, qu'on puisse dire qu'on ait envie de progresser, pas juste entendre une fois de plus parler de l'Esprit de Dieu, entendre parler de l'amour de Dieu, mais dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Allez beaucoup plus loin. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit veut pour vous. C'est que ce soit pas un message de plus, une bonne parole de plus, qui j'espère vous a un tout petit peu intéressé, mais peu importe à la limite. Je souhaite juste que ça nous bouscule dans notre état d'esprit, notre pensée, notre relation avec Dieu et de se dire, ben oui, je veux pas juste enfler ma tête de connaissances. C'est bon, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est important. Mais en même temps, je veux pas juste être enseigné, savoir des choses, mais j'ai envie de voir le Seigneur. Voir le Seigneur dans mon cœur, dans ma vie. Avoir cette relation vivante.